Les dangers se multiplient. Mes enfants bien-aimés, que la paix soit avec vous, je suis Jésus de Nazareth. Je désire que la prière que vous faites monter vers le cœur de ma mère et vers celui du Père devienne un paratonnerre pour toute l'humanité. Oui, mes enfants, priez. L'humanité tout entière a besoin de votre aide. Tous les hommes ont besoin d'aide, tant spirituelle que matérielle. Et vous, par votre prière, corroborée par la mienne, vous pouvez atteindre les extrémités lointaines du monde. Agissez de manière que votre prière soit toujours faite avec foi, humilité et amour. Ce sont ces trois caractéristiques qui vous obtiennent d'être aidés, foi, humilité et amour. Moi, je désire vous donner ces vertus et les augmenter en vous. Sachez que vous avez tous un appel particulier. Un appel qui part de mon cœur et arrive jusqu'à vous pour dire à chacun de vous « Je désire te rencontrer, ne faire qu'un avec toi, donner de la valeur à ta vie ». Un appel spécial, le vôtre, comme le fut celui de Matthieu, qui se tenait au banc de receveur des impôts. Un appel particulier que vous acceptez et auquel, comme Matthieu, vous devez répondre avec promptitude. Je désire partager ma vie avec vous. Je désire partager mon repas avec vous. Mon appel est un appel à l'Eucharistie, un appel à participer au banquet divin, au mystère eucharistique, car c'est seulement dans l'Eucharistie que vous trouverez cette force et cette aide qui vous rendent invincibles dans la lutte contre les démons qui semblent avoir envahi la terre. Qui, en effet, pourrait vous aider à remporter cette bataille extrême qui dépasse toutes les forces humaines si ce n'est l'Eucharistie, si je n'étais pas avec vous? Mes enfants, sachez tirer votre force de l'Eucharistie. Les tentations se succèdent, les dangers se multiplient et malheureusement bien des âmes se perdent. Aidez-moi à édifier une barrière entre vous et le démon. Aidez-moi à édifier une barrière entre le démon et la jeunesse qui va à la dérive. Mes enfants, posons un filet au-dessus de l'enfer. Dieu ne veut pas la damnation des âmes. Mais les démons œuvrent précisément à mener toute l'humanité, si cela était possible, en enfer. Qui pourra vous aider si ce n'est moi, votre Sauveur? De même que j'ai muni de force les martyrs et fait croître en sainteté tant d'âmes généreuses. Je veux vous aider à vaincre le démon et à remporter la bataille de la vie. Mes enfants, je veux aujourd'hui rappeler un très grand danger et vous indiquer une catégorie de personnes qui a besoin très particulièrement de vos prières, les acteurs. Si vous saviez dans quel péril se trouvent ces gens, vous ne cesseriez jamais de prier pour eux. Sachez que nombre d'actrices et de jeunes acteurs en viennent à se prostituer pour se procurer de quoi vivre ou mettre en acte ce qui est leur talent naturel. Mes enfants, cette catégorie de personnes doit être soutenue par votre prière, car elle a une très grande responsabilité devant tous. Pensez au nombre d'âmes qui peuvent se perdre à cause d'un mauvais spectacle. Je me recommande à vous. C'est vrai, peut-être ne pouvez-vous faire que bien peu de choses, mais ce que vous pouvez, faites-le. Sachez imposer votre volonté à vos enfants, car d'un film obscène, ils passent à des péchés obscènes, et de là à la perte de la foi et de la moralité. Nombre d'enfants assistent à des spectacles que leurs parents devraient avoir honte de regarder. Des jeunes gens voient des spectacles qui leur mettent le démon dans le corps. Et sur cette échelle, vous voyez la famille et la société partir à la dérive à cause de ces spectacles. Je vous en supplie, répondez à mon appel comme l'a fait Matthieu. Accordez-moi l'hospitalité dans votre demeure. On pourra peut-être se gausser de vous si au lieu d'assister à un spectacle immoral, vous prenez le chapelet en main et vous récitez le rosaire. On rira peut-être de vos idées, mais croyez-moi, il est nécessaire que dans certains cas, vous sachiez vous imposer à ceux qui font partie de votre famille. Parfois, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que le démon pénètre chez vous. Ne prétendez pas que vos enfants regardent et oublient aussitôt, car je sais, moi, comment le péché en vient habiter le cœur des jeunes et à y faire son nid, et comment, après certains spectacles, ils ne trouvent même plus le courage de se confesser. Vous vous demandez comment certains jeunes finissent par se droguer ou à prendre des risques encore plus graves. Je vous assure, moi,
que c'est souvent la télévision qui a ouvert la porte aux démons. Apprenez à vous maîtriser, mes enfants. Quand une famille est détruite, elle n'est jamais la seule. La famille est une cellule de la société. Et de même que la famille se détruit, les familles et la société en font autant. Certaines personnes ont des intérêts qui les poussent à produire et à diffuser des films interdits, qui exacerbent le désir sexuel, mais vous devez savoir protester. Manifestez à Dieu votre pureté, ainsi que votre désir de purification et de mortification, mais protestez aussi devant les hommes, devant les cinémas qui détruisent la moralité de vos enfants. C'est là une des plaies qui a blessé le plus fortement mon corps. Beaucoup se rendent à Turin pour voir le linceul qui a recouvert mon corps, et sur lequel j'ai imprimé les signes de ma passion. Et c'est juste, car c'est un acte de foi, c'est un acte d'amour que les chrétiens accomplissent. Mais sachez que ces plaies sont vivantes dans mon corps mystique. Or le chrétien a l'obligation de les soigner, ces plaies sanguignolantes, si douloureuses, qu'elles se répercutent dans les âmes des jeunes et même des personnes âgées. Ce n'est pas l'âge qui compte. Les vieillards qui accusent Suzanne injustement parcourent encore le monde pour entourlouper la jeunesse, car il n'y a pas d'âge pour le péché d'impureté, il n'y a pas d'âge pour la débauche. Mes enfants, il faut absolument que nous nous mettions à l'œuvre. Ne voyez-vous pas que le monde est en train de se corrompre, comme au jour qui précédait le déluge? Ne voyez-vous pas que l'immoralité semble devenue une obligation, une nécessité? Au lieu de condamner le péché, il est exalté, mis en avant. Mes enfants, je ne vous parle pas de châtiment parce que vous les voyez déjà en acte. Pour moi, le monde est ma famille. Je veux le bien de mon peuple. Je veux le salut des âmes. Je vous en prie, aimez-moi. Renforcez votre prière. À votre petit niveau, remplacez les spectacles télévisés par une prière plus intense et faites en sorte que vos enfants, parents, connaissances, tous ceux que vous approchez, comprennent la nécessité d'exclure de leur vie tout divertissement malsain pour parvenir à un renouveau spirituel des âmes. Mes enfants, priez pour les acteurs, car ils ont une âme à sauver, et parce que si un acteur se convertit, c'est tout un public qui pourra en tirer bénéfice. Il serait encourageant que de nombreux acteurs honnêtes s'associent pour proposer aux gens bons des spectacles honnêtes et des représentations à la fois saines et divertissantes. Malheureusement, il est fréquent que les honnêtes soient boycottés, sacrifiés. Priez pour tout cela, mes enfants. Toute prière que vous ferez dans ce sens trouvera un écho dans mon cœur. Je serai avec vous, je vous ferai sentir la joie que j'ai dans le cœur et vous vous en réjouirez, même si vous renoncez à bien des divertissements. Mes enfants, je vous aime. Je connais les besoins de tous et je réponds à chacune de vos prières. Ne prétendez pas que vous n'êtes pas exaucés. J'élabore les grâces de manière qu'elles soient durables. Redoublez de foi, de prière, d'humilité, et avec humilité, demandez pardon pour vos péchés, pour ceux de vos proches, pour ceux de tous les hommes, car ils sont nombreux et ils dégoûtent le cœur de Dieu, et font pleurer ma mère, Marie. Que la bénédiction du Père, ma bénédiction ainsi que celle de l'Esprit Saint, descendent sur vous et vous apportent grâce et joie spirituelle.